Bonjour. Dans le cadre des séances d'analyse de SMPCS2, nous abordons aujourd'hui la séance numéro 10. Alors nous sommes toujours dans les intégrales impropres ou intégrales généralisées. Et donc nous allons parler aujourd'hui des intégrales de Riemann. Les intégrales de Riemann sont d'un type particulier, donc il s'agit d'intégrales de référence par rapport aux intégrales impropres. Alors, soit alpha un réel, si on considère l'intégrale I de x égale intégrale de 1 à x de dt sur t puissance alpha. Comment calculer I de x? Alors bien sûr, il y a différents cas. Si alpha égale 1, donc nous obtenons l'intégrale de 1 à x de 1 sur t dt. Alors primitive de 1 sur t, c'est ln de t. ln de t à prendre entre 1 et x, c'est donc ln de x. Quand x tend vers plus l'infini, la limite de I de x, c'est plus l'infini. Quand x tend vers 0, par valeur supérieure, la limite de I de x, c'est donc moins l'infini. Parce que I de x vaut dans ces deux cas ln de x. Maintenant, si alpha est différent de 1, la primitive de 1 sur t puissance alpha, bon, 1 sur t puissance alpha, c'est t puissance moins alpha. Donc, primitive de t puissance moins alpha, c'est t puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1. À prendre entre 1 et x, ce qui donne que I de x vaut x puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1. Alors, si alpha est plus grand que 1, la puissance moins alpha plus 1, elle est négative. Donc, si nous regardons la limite en plus l'infini, x puissance une quantité négative, ça revient à faire 1 sur x puissance alpha moins 1. Et 1 sur x puissance alpha moins 1 en plus l'infini, ça ferait 0. Donc, le numérateur, il tendra vers moins 1. Et le dénominateur, il reste moins alpha plus 1. Et donc, la limite sera 1 sur alpha moins 1. Si x tend vers 0, 1 sur x puissance alpha moins 1, ça tendra vers plus l'infini. Bon, plus l'infini moins 1, ça fait plus l'infini. Et comme le dénominateur est négatif, ça fait au final moins l'infini. Maintenant, si alpha est strictement plus petit que 1, ça s'inverse. La puissance moins alpha plus 1 devient positive. Donc la limite, quand x tend vers plus l'infini de I de x, en haut nous avons x qui tend vers plus l'infini, la puissance est positive, donc ça va faire plus l'infini. Plus l'infini moins 1, ça va faire plus l'infini. En bas, c'est positif, donc le résultat, ça fait plus l'infini. Et en 0, x tend vers 0, donc 0 puissance moins alpha plus 1, c'est 0. 0 moins 1, c'est moins 1. Moins 1 sur moins alpha plus 1, c'est 1 sur alpha moins 1. Conclusion, si alpha est plus grand que 1, I de x a une limite finie en plus l'infini. Et si alpha est inférieur ou égal à 1, I de x n'a pas de limite finie en plus l'infini. Si alpha est strictement plus petit que 1, I de x a une limite finie en 0. Et si alpha est supérieur ou égal à 1, I de x n'a pas de limite finie en 0. Ainsi donc, l'intégrale de 1 à x de dt sur t puissance alpha,
a une limite finie en plus l'infini si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Et elle aura une limite finie en 0 si et seulement si alpha est strictement plus petit que 1. Donc on dira que l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t puissance alpha converge si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t puissance alpha s'appelle alors une intégrale de Riemann en plus l'infini. Si elle existe, sa valeur est 1 sur alpha moins 1. De l'autre côté, en 0, intégrale de 0 à 1 de dt sur t puissance alpha converge si et seulement si alpha est strictement plus petit que 1. Intégrale de 0 à 1 de dt sur t puissance alpha s'appelle une intégrale de Riemann en 0. Sa valeur, quand elle existe, est 1 sur 1 moins alpha. Exemple, en plus l'infini, intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t carré converge, parce que 2 il est plus grand que 1. Et sa valeur, 1 sur alpha moins 1, c'est 1 sur 1, 1. Intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t au cube converge, parce que 3 est plus grand que 1, et sa valeur, c'est 1 demi. Intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t racine de t converge, parce que alpha c'est 3 demi. 3 demi est plus grand que 1. Et sa valeur c'est 2. Intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur racine de t diverge, parce que alpha c'est 1 demi. Il n'est pas strictement plus grand que 1. En 0, intégrale de 0 à 1 de dt sur racine de t converge. Et sa valeur, c'est 2. Parce que alpha, c'est 1 demi. Il est plus petit que 1. C'est Riemann en 0. Intégrale de 0 à 1 de dt sur t racine de t diverge. Parce que alpha, c'est 3 demi. Il n'est pas plus petit que 1. Intégrale de 0 à 1 de dt sur racine cubique de t converge parce que alpha c'est 1 tiers. Et sa valeur c'est 3 demi. Intégrale de 0 à 1 de dt sur t, elle diverge parce que alpha c'est 1. Il n'est pas strictement plus petit que 1. Alors, souvent, pour prouver la convergence d'une intégrale, nous aurons recours aux intégrales de Riemann et les critères de comparaison à ces intégrales de Riemann que nous verrons la prochaine fois. Merci de votre attention. C'est fini pour la séance numéro 10. Nous nous verrons pour la séance numéro 11. Merci de votre attention.